Alors, on est en 1973, il y a une guerre au Moyen-Orient entre Israël et l'Égypte. Et pour soutenir l'Égypte, les pays alliés réduisent leurs exportations de pétrole vers les États-Unis, qui, eux, appuient Israël. Et nous, on est un allié des États-Unis, donc ça a un impact vers le Canada. En fait, puisqu'il y a une rareté du pétrole, ben, le prix va augmenter. Et on le voit au Canada aussi. Avec le prix qui est plus élevé, ben, ça entraîne la hausse du prix d'autres produits et services. Donc, le carburant est plus élevé, donc le transport des marchandises, c'est plus cher. Donc, ultimement, pour les commerçants, ça coûte plus cher pour faire venir des produits, ils vont augmenter le prix de leurs produits. Et il y a les produits fabriqués avec du pétrole aussi, donc matière plastique, tissu synthétique, caoutchouc, mazout, bien, leur prix va augmenter. Alors, cette situation-là, ça crée de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation généralisée des prix. Alors, si tout coûte plus cher, ben, on a moins de pouvoir d'achat, on va diminuer notre consommation. Ça va entraîner une hausse du taux de chômage parce qu'on va diminuer finalement, on va mettre des gens à pied et il y a donc un ralentissement économique, ce qui mesure par une baisse du produit intérieur brut. Euh, pour redresser l'économie, ben, le gouvernement fédéral de Trudeau va intervenir et aussi au Québec par le gouvernement provincial de Bourassa. Premièrement, on impose un contrôle des prix, notamment du pétrole et des salaires, et on va fonder la compagnie pétrolière Petro-Canada qui va favoriser l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières de l'ouest du pays. Mais dans l'est, on n'en produit pas de pétrole, donc on doit l'importer. On doit aussi changer notre façon de faire. L'industrie de l'aluminium va sortir gagnante de cette crise du pétrole. En raison de l'augmentation des prix, les constructeurs se tournent vers des métaux plus légers comme l'aluminium pour créer des voitures qui vont consommer moins d'essence. Donc, c'est une bonne chose. Puis, on recherche aussi des voitures qui sont plus économes. Et grâce à ces mesures-là, le Canada souffre moins là, des effets de la crise que d'autres pays, par exemple. Au Québec, pour relancer l'économie, on mise sur les grands chantiers de construction, comme les installations olympiques de Montréal, les Jeux olympiques s'en viennent en 1976, l'aéroport de Mirabel et le complexe hydroélectrique de la baie James, j'en parle dans quelques instants. C'est des mesures qui coûtent cher, certaines, et entraînent des déficits importants. On va en reparler. Alors, parlons de la baie James. Avant de parler de la baie James, il faut savoir que ces mesures-là, quand même, là, l'inflation va augmenter, mais va se stabiliser là, un petit peu plus tard. Donc, c'est des mesures qui vont bien fonctionner. La baie James. Oui, voilà. Alors, l'Abbé James, c'est un projet qu'on va lancer en 1971 parce que après l'Expo 67, la croissance économique va ralentir, puis les grands projets de construction sont moins nombreux. Il faut savoir ici là, que tout le projet là, sur la côte nord, là, ça s'est finalisé là, dans les années 70. Alors, Robert Bourassa, en 1971, va lancer le grand projet de la baie James ou de la Jamésie, qui est une région où les rivières se jettent dans la baie James. L'objectif, c'est les 100 000 emplois. Donc, on va créer 125 000 emplois, développement hydroélectrique qui va s'étendre sur un très grand territoire, des centrales très, 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 très puissantes. Et on va aussi construire une route hein, entre Matagami et Chisasibi. Pour gérer tout ce projet-là, on va fonder une filiale d'Hydro-Canada, qui est la Société d'énergie de la baie James. Donc, le premier projet commence dans les années 70, ça va se terminer en 1985, mais il y a eu une petite période de 2 ans où le projet va s'arrêter. Je vous explique pourquoi. Parce que ce projet-là a des conséquences sur l'environnement. Il y a de nombreuses rivières qui disparaissent parce on a fait des inondations pour créer les barrages ou encore les réservoirs. Il y a des forêts qui sont inondées, la faune est perturbée, puis il y a aussi, on a remarqué la présence de mercure dans un métal lourd et toxique dans des cours d'eau, que les quantités sont assez grandes pour entraîner des problèmes de santé. Donc, ça a des impacts sur l'environnement. Ça a des impacts sur la politique aussi parce qu'il a fallu s'entendre avec les Cris et les Inuits qui s'opposent vivement et dénoncent le fait que le gouvernement ne les ait pas consultés. On revendique le respect de leurs droits ancestraux et même que les Cris et les Inuits vont faire appel à la Cour supérieure qui leur donne raison. Donc, les travaux vont être arrêtés de 73 à 75. Et en 75, on va signer ce qu'on appelle la Convention de la baie James et du Nord québécois où on va verser des indemnités, on va permettre aux Autochtones de conserver le droit de pratiquer leurs activités parce que c'était un impact sur leur culture. On va aussi donner l'autorisation de mettre sur pied leurs propres organismes, obtenir du financement pour créer des entreprises, notamment on va fonder Air Québec. Il faut savoir aussi que c'est la première fois que des Autochtones signent un traité depuis 1921, puis c'est considéré comme le premier traité autochtone moderne au Canada, qui crée un précédent. À partir de maintenant, les différentes paliers du gouvernement du Canada tenteront d'obtenir des ententes semblables avant d'amorcer de grands projets d'exploitation des ressources naturelles.